Bonjour, bienvenue donc à tous pour ce nouveau C'est mon job consacré au secteur du service à la personne dans le cadre du mois des métiers, donc du 15 mars au 15 avril, organisé par Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine. Voilà, comme vous avez pu le constater peut-être, c'est notre deuxième webinaire consacré au service à la personne. Donc aujourd'hui, nous allons avoir la joie d'entendre en fait de nouveaux intervenants qui travaillent dans d'autres structures, d'autres entreprises, et qui vont pouvoir du coup enrichir ces témoignages. Pardon. Je vous rappelle que Cap Métier donc est là pour vous informer sur les métiers, les formations et l'orientation. Donc peuvent venir nous voir donc pour avoir des informations, les scolaires, les étudiants, les demandeurs d'emploi ou les salariés. Donc c'est moi qui vais animer ce C'est mon job. Donc je m'appelle Nathalie Vallée, je suis chargée d'information et d'animation donc à Cap Métier. Et donc j'ai la joie de recevoir le public pour l'informer quand il y a des besoins. Le format donc de C'est mon job est un format court. C'est un format qui dure 30 minutes. Donc le temps passera assez vite. Donc nous allons pouvoir être éclairés donc sur le secteur du service à la personne et les métiers qui en découlent, avec les intervenants que nous avons invités, on va dire sur le plateau. Au cours donc de ce C'est mon job, vous allez pouvoir poser des questions si vous en avez le désir via le chat, en bas à droite de l'écran. Donc les questions qui seront posées, nous pourrons y répondre à la fin des témoignages. Donc je vais vous présenter donc les intervenants qui sont là aujourd'hui. Donc nous avons donc Marine Solcourt qui est assistante de vie aux familles en alternance chez l'employeur Unicar, et dans le centre de formation Formaki. Donc elle nous présentera tout ça tout à l'heure. Cécilia Roudier qui est directrice de l'organisme de formation Formaki à Bruges. Et ensuite Mathilde Brajon qui est coordinatrice chez Amélis. Voilà, donc nous allons pouvoir commencer à écouter tous ces témoignages. Donc je laisse la parole à Marine qui va ouvrir le bal pour ces témoignages. Donc Marine, bonjour. Ah, je ne vous entends pas, vous avez peut-être pas réactivé le micro. C'est bon. Bonjour. Super, bonjour. Comment allez-vous? Ça va, un peu stressée, c'est la première fois que je fais ça, mais ça va. Voilà, c'est normal, mais vous allez voir, ça va bien se passer. Est-ce que du coup vous pouvez vous présenter pour démarrer? Mais je m'appelle Marine Solcourt, j'ai 20 ans. Oui. Comme vous l'avez dit, je suis en alternance chez Unicaire depuis août 2020, le 1er août, et j'ai commencé la formation chez Formaki en septembre. Voilà. D'accord. Et comment est-ce que vous avez découvert ce secteur d'activité et le métier sur lequel vous êtes en train de vous former en fait? En fait, de base, j'étais pas du tout dans ce métier-là. Moi, j'étais dans la mode, j'étais dans la couture au début. Après, j'ai été dans la langue des signes pour travailler avec les sourds. Mmh. Et ça me plaisait, me semble plaire. Du coup, je cherchais vraiment un métier dans le social qui puisse me correspondre. Et du coup, j'ai vu autour de moi ce qui pouvait m'intéresser. Et je suis tombée sur l'entreprise Unicaire Service, où j'ai beaucoup discuté avec la responsable des ressources humaines. Et c'est elle qui m'a orientée vers justement cette formation assistante de vie aux familles, et qui m'a parlé un peu plus du métier. Et j'ai vu que ça pouvait vraiment me correspondre. Voilà, tout simplement. D'accord. Donc là, à ce moment-là, vous avez décidé du coup de vous professionnaliser sur le métier, C'est ça. d'avoir un diplôme. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos activités au quotidien? Avec les personnes âgées? Oui, quand vous êtes sur le terrain, quand vous êtes... Je fais différentes choses. Je peux faire de l'entretien du cadre de vie, du préparation de repas, accompagnement à des rendez-vous, ou juste rester avec la personne parce qu'elle a besoin d'être sollicitée, discutée, elle a besoin d'être stimulée. Et je fais de temps en temps quelques changes si besoin. Aide au change plutôt, parce que le changement. Aide au change. D'accord.
Et par exemple, est-ce que vous pouvez nous raconter une journée, c'est-à-dire, par exemple, de combien d'intervenants vous devez vous occuper sur une journée? Est-ce que vous devez vous déplacer énormément sur la journée? Est-ce que vous avez beaucoup Bah, je vais prendre l'exemple de demain, par exemple. Demain, j'ai 5 interventions chez D'accord. différentes personnes. Je me déplace, je fais 9h, 20h10 et demain, j'ai de la préparation de repas, entretien de cadre de vie et de l'accompagnement. Et voilà, je me déplace entre chaque intervention, mais toutes mes interventions sont dans le même secteur. Moi, je travaille dans le secteur de Bordeaux, Victoire, etc. Et c'est tous dans le même secteur pour pas que j'aille trop loin et que ça soit trop difficile pour moi de me déplacer. Voilà. D'accord. Donc toutes ces interventions, elles durent combien à peu près chaque fois? Moi, c'est minimum 1 heure et maximum, ça peut être 2h30, 4 heures s'il y en a. Mais voilà. Moi, en tout cas, je sais que c'est 2 heures maximum pour moi. D'accord. Ouais. Et vous vous déplacez comment, du En coup, en transport en commun, transport en commun? bus et tram. Ouais, c'est beaucoup plus pratique dans Bordeaux. Pour se D'accord. garer, c'est un peu difficile. Donc finalement, le permis, on n'est pas forcément obligatoire. C'est pas obligatoire, mais ça peut être utile si on a une personne qui a mobilité réduite ou qui a besoin de se déplacer et qu'on est véhiculé pour des rendez-vous ou quoi que ce soit, ça peut être pratique. Mais comme moi, j'en ai pas dans les personnes que je vais voir, du coup, le permis n'est pas nécessaire pour moi, pour le moment. Donc là, pour l'instant, vous n'avez pas votre permis de conduire? Je suis en train de le passer. D'accord. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce qui vous plaît le plus du coup dans ce métier? Qu'est-ce qui vous... Le social, dans le sens où j'aime avoir du contact avec les personnes âgées ou d'autres personnes en général, mais c'est très intéressant justement de découvrir les différentes pathologies, de découvrir comment la personne est, l'humain en général en fait. Et c'est ça qui me plaît le plus. De pouvoir les accompagner, de pouvoir être avec eux, de pouvoir discuter, de pouvoir justement faire les aider, tout simplement. D'accord, donc c'est le côté, oui, assistant, c'est le côté aussi relationnel que vous Voilà, préférez c'est ça. avoir avec ces personnes. D'accord. Et voilà. Et s'il y avait des côtés négatifs, ça pourrait être Moi, lesquels? ça serait la distance professionnelle parce que c'est pour moi très difficile de pas s'attacher aux personnes qu'on va voir. Surtout des fois quand on peut les voir avec de la peine ou quoi que ce soit, on a une envie, c'est justement de les réconforter, mais il faut qu'on reste justement avec ce côté professionnel et des fois ça peut être très compliqué, suivant la personne qu'on a en face de nous. Je l'ai vécu, donc je peux le dire que c'est compliqué. D'accord, ok. Voilà, Eh bien, évidemment, il y a le côté humain qui est là c'est ça. qui est là à prendre en compte. Est-ce que vous utilisez du matériel ou des techniques spécifiques au cours de vos interventions? Enfin, j'utilise les techniques que j'apprends en formation. On nous apprend on nous apprend par exemple à comment faire correctement le ménage dans les gestes techniques, etc. Comment entretenir les transferts, comment on peut les faire d'une pièce à l'autre, etc. Et j'essaye de retranscrire ce que j'apprends en formation sur le terrain. D'accord, donc oui, vous pouvez du coup mettre en œuvre oui, ce que vous avez appris de manière théorique sur le C'est terrain. ça, voilà. D'accord. Euh, donc là, la formation que vous suivez, c'est quoi l'intitulé exact, s'il vous plaît? Assistante de vie aux familles, je crois. C'est ça, oui, ADVF. D'accord. Oui, donc comment vous l'avez trouvé cette formation? Par mon entreprise, en fait. Moi, au départ, je voulais faire AES. Non, je crois que c'est... Non, c'est pas du tout ça, oui. Enfin, je voulais faire une autre formation au départ. Oui. Et ce qui ne correspondait pas du tout, en fait, à ce que je voulais faire au final. Et c'est mon entreprise donc Unicaire, qui m'a dirigée vers Formaki et cette formation, qui me plaît beaucoup plus. Parce qu'on est beaucoup plus sur le terrain et la formation est très bien. Donc, voilà. Je peux pas ajouter autre chose. Ok. Et comment elle se passe, cette alternance, au niveau de la durée, la présence au centre de formation et la présence sur le terrain? Ah ben en centre de formation, c'est 1 fois par semaine, donc tous Oui. les jeudis pour moi, et de 9h à 17h, avec une pause de 3 petites pauses entre-temps, enfin 2 petites pauses et une grande pause, et ça dure 15 mois. Donc ça veut dire que là, j'ai commencé en septembre et je vais finir en novembre, fin novembre, début décembre. D'accord. Donc en fait, vous êtes au centre de formation juste une journée par semaine. Voilà, et le reste du temps, on est sur le terrain. D'accord. Et quand vous êtes sur le terrain,
Vous avez quelqu'un avec vous? Vous avez une tutrice? Ou vous J'ai une êtes tutrice, oui, mais je la vois pas souvent non plus parce que, enfin, l'objectif aussi, c'est de se débrouiller seul. Et c'est un oui, métier en fait, c'est un métier où on travaille en équipe, en coordination avec nos collègues aussi qui interviennent chez les mêmes personnes, mais on travaille souvent seul sur le terrain pour être justement avec 100% des bénéficiaires. Mais ça m'arrive aussi de faire des binômes avec ma tutrice qui peut justement m'apprendre ou m'aider ou justement voir ce qui va pas, etc. Mais c'est très rare que je fasse de binôme. J'en fais très peu. d'accord, très bien. Et sinon, c'est pas trop dur de s'organiser donc entre l'école et l'entreprise? Pas du tout. Non? Je suis encore dans la période scolaire parce que j'ai 20 ans, donc du coup j'ai Oui, encore tout ce qui est lycée en tête et du coup pas du tout. d'accord, ok. Ok. Donc, écoutez, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter par rapport à votre apprentissage actuel? Non, pas du tout. Non? Non, juste dire que ben, c'est un très beau métier, que si on veut se lancer dedans, faut vraiment avoir la tête sur les épaules et pas se mettre dans ce métier juste pour dire il faut que je travaille. Parce que c'est un métier qui peut être très difficile, qui peut être très enrichissant, mais faut vraiment savoir ce qu'on veut faire. Voilà, D'accord. Donc, tout simplement. c'est un projet à valider un petit peu à l'avance, quoi. Voir Voilà, un c'est petit ça. peu. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est un métier qui peut être facile et moi, je suis pas du tout d'accord avec ça parce que faut vraiment le choisir. On travaille avec des personnes humaines, on travaille avec des êtres humains, voilà, tout simplement. Et c'est des fois pas facile d'avoir leur énergie négative ou justement d'assister à des choses qu'on ne pensait pas. Et voilà. Donc, faut vraiment avoir ce choix et vraiment bien réfléchir. Mais après, c'est un très très beau métier. Voilà, Oui, tout à qui fait. qui Avoir une, enrichit. Voilà, oui. Donc, avoir une bonne réflexion et bien valider son projet à l'avance, tout à fait. c'est ça. Écoutez, Marine, merci pour votre témoignage. Si jamais de toute façon vous vouliez rajouter quelque chose à la fin, n'hésitez pas. Vous levez la main, on vous donnera la parole. Et je vais passer la parole du coup à Mathilde de chez Amélis. Donc bonjour Mathilde. Bonjour. Bonjour. Alors, Mathilde Brajon, je suis coordinatrice à l'agence d'aide à domicile Amélis à Mérignac. Alors, le métier de coordinatrice, en fait, c'est moi qui mets en place les interventions au domicile après avoir fait une évaluation des besoins des personnes âgées ou handicapées. Et après, je m'assure que tout se passe bien. Donc, c'est moi qui m'occupe du suivi. Je suis amenée à les revoir pour vérifier que les passages correspondent bien à leurs besoins, qu'il y a un bon relationnel avec les intervenants qui interviennent au domicile. Et je les accompagne aussi dans toutes les démarches administratives qu'il peut y avoir pour les obtentions d'aide, tout ça, pour financer les passages d'auxiliaire de vie. D'accord, donc vous êtes la personne voilà, qui prend le premier contact avec C'est le ça. bénéficiaire, si on C'est peut ça. dire comme ça. Oui, c'est ça. Je suis le premier visage d'Amélis. Voilà. D'accord. Donc voilà, vous faites les visites à domicile et vous voyez, enfin, vous allez visiter la personne à son domicile, voilà, pour se rendre compte vraiment des besoins. C'est ça. D'accord. Exactement. Et est-ce que vous pouvez nous présenter Amélis pour qu'on, pour voilà, pour avoir une connaissance un peu plus détaillée de cette entreprise? Donc, on est une agence d'aide à domicile. Alors, on fait partie d'un groupe, mais Amélis à Mérignac est une franchise. Actuellement, on est 27 salariés. Donc, il y a un directeur, une gestionnaire planning, donc moi à la coordination. Et après, donc, on a des auxiliaires de vie sur le terrain ou des aides ménagers. D'accord. Voilà. Donc, du coup, sur quel métier vous êtes amené à recruter? Alors, sur des auxiliaires de vie et éventuellement des aides ménagers, même si c'est pas le profil qu'on recherche le plus. Voilà, on recherche plutôt des auxiliaires de vie parce que les auxiliaires de vie seront amenés à faire toutes les missions qu'a détaillé donc précédemment Marine, c'est ça? Je me trompe pas? Alors que l'aide ménager, finalement, n'effectue que des prestations d'entretien du cadre de vie et éventuellement des petites préparations repas et des courses, mais ça restera voilà, des missions finalement très simples et un petit peu répétitives. Alors que l'auxiliaire de vie sera aura des missions beaucoup plus variées. Donc c'est un profil qu'on recherche davantage.
D'accord. Surtout qu'on intervient donc nous auprès de personnes qui sont âgées et ou handicapées. Voilà, on n'intervient pas auprès de personnes qui sont actives. Donc c'est vrai qu'il y a quand même la plupart du temps un besoin d'un profil qui ait les compétences pour accompagner une personne qui est vraiment dépendante. D'accord. Bah, du coup, oui, c'est la question que je voulais vous poser. Donc, c'est auprès de quel type de public vous interveniez, pardon. Oui, Donc, donc ouais, personnes âgées et ou handicapées. personnes Handicap handicapées. moteur ou psychique, voilà, peu importe le handicap. D'accord. Donc, les profils que vous recherchez, donc, c'est plutôt des personnes bah, qui sont professionnalisées dans le métier. Alors, pas forcément. On est très ouvert aussi à des personnes qui ne viennent pas du tout de ce secteur-là et qui veulent se réorienter. La seule chose qu'on demande, c'est que les personnes soient motivées, qu'elles aient un certain savoir-être. C'est la seule chose qu'on demande. Après, pour tout ce qui est compétences, justement, il y a Formaki qui peut prendre le relais et qui peut les former. Alors nous, on fonctionne beaucoup avec l'alternance, qui est un système qui est très bien parce que c'est entre la formation et la pratique sur le terrain. Ça permet de les mettre en situation dès le début, finalement. Après, au niveau des personnes qui sont formées, donc si on recrute une personne qui est formée, bien évidemment, on veille à ce que les compétences qu'on demande pour un auxiliaire de vie soient bien là. Les compétences techniques, les compétences, voilà, comme expliquait Marine, faire un lever, faire une aide à la toilette, faire un repas, entretenir correctement le cadre de vie. Voilà, si la personne est formée déjà de base, il faut que toutes ces compétences soient validées correctement. Voilà. D'accord. Et au niveau donc des candidats qui se présentent chez vous, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a autant d'hommes que de femmes ou de femmes que d'hommes? Alors, on a très peu d'hommes. On a très peu d'hommes et c'est vraiment dommage parce que c'est un métier dans lequel les hommes peuvent aussi s'épanouir et c'est un profil que nous on recherche finalement parce que ils apportent autre chose au niveau de l'accompagnement et souvent finalement les bénéficiaires sont plutôt contents d'avoir des hommes. Voilà. Suivant les profils de nos bénéficiaires, ça correspond davantage. Donc nous aujourd'hui on en a deux, mais s'il y en a d'autres qui sont intéressés, ce serait avec grand plaisir. Voilà. Mais c'est vrai que Là, c'est un métier aujourd'hui qui est quand même très féminisé, quoi. Donc, oui, il faut que les mentalités elles oui, changent. c'est ça. Enfin, il faut voilà, que les hommes aient une autre vision de ce métier, Mm. qu'ils apportent leur petite touche de masculinité. C'est ça. Ok. Est-ce que vous prenez donc des stagiaires dans votre entreprise, des personnes voilà, qui justement voudraient valider leur projet et qui ont besoin de faire une période d'observation? Oui, alors ça, on le fait, on le propose systématiquement de toute façon. Quand il y a voilà, une personne qui vient pas du tout de ces secteurs-là et qui souhaite s'orienter vers une formation, on propose toujours un stage avant, donc une PMSMP. Donc c'est un stage qui est conclu enfin voilà, via une convention avec Pôle emploi et qui permet de faire une immersion en fait sur le terrain. Alors je crois que c'est 2 semaines maximum. Oui, Et du coup, tout ça à permet fait. vraiment aux personnes finalement déjà de valider une première fois leur projet. Parce qu'il faut qu'ils aient conscience des difficultés. C'est souvent pas le cas, en fait. Il peut y avoir, on a des fois des candidats qui ont une vision du métier qui est complètement erronée et qui n'ont pas conscience que oui, il va y avoir des trajets, il peut y avoir des situations de stress parce que une personne qui refuse notre passage, une personne qui peut être agressive. Il faut savoir aussi
être disponible, parce que quand il y a une personne qui est absente, une intervenante par exemple qui est absente, il faut qu'on puisse la remplacer, donc il faut que ses collègues puissent éventuellement dépanner sur des créneaux où elles n'étaient pas censées travailler. Il y a des grandes amplitudes horaires aussi, c'est un métier où on a besoin que les gens travaillent le week-end, alors même s'il y a des roulements qui sont mis en place pour qu'il y ait des week-ends de repos. Mais il faut savoir que c'est un métier où vous risquez d'être sollicité le week-end parce qu'on va avoir des besoins. Les gens ne s'arrêtent pas de vivre le week-end. Donc ça, toutes ces petites contraintes, il faut que les stagiaires en aient bien conscience avant de rentrer en formation, parce que sinon ils vont vite déchanter. Et finalement, ils vont quitter la formation. Ce sera un échec pour eux, ce sera un échec pour nous aussi. Et puis derrière, il y a des personnes aussi. Nous, si on positionne une personne en alternance, donc elles ont très rapidement des bénéficiaires, alors des situations qui sont plutôt simples au départ, mais malgré tout, ce sont des personnes qui risquent peut-être de s'attacher aux intervenants, et si ce sont des personnes qui s'en vont 6 mois après parce que finalement elles se rendent compte que ça leur convient pas, c'est toujours un peu délicat. D'accord. Parce qu'on travaille avec de l'humain. Voilà. Très bien. Écoutez Mathilde, merci. Je vais peut-être passer la parole maintenant à Cécilia parce que le temps avance. Bonjour Cécilia, est-ce que du coup vous pouvez nous parler un petit peu de Formaki? Alors oui, Formaki, donc c'est un centre de formation qui est dédié au service à la personne et qui a été créé pour et avec les employeurs. Donc nous, on est spécialisé sur le domicile. On travaille avec à peu près 73 entreprises partenaires du même type qu'Amélis et Unicare Service. Le public accueilli, vous... Oui, quel type de candidat se présente dans votre organisme de formation? Quelle sélection vous faites? Quels sont les profils que vous recherchez du coup? Alors nous, on n'a pas de prérequis. Comme l'a dit Mathilde tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une personne qui était boulangère et qui veut se reconvertir si elle est motivée et qu'elle a envie, on lui donnera sa chance. Non, on n'a pas de prérequis, faut être majeur, donc avoir 18 ans. Après, on a des personnes en formation qui ont 55, 56 ans. À partir du moment où leurs capacités, on va dire physiques et psychiques permettent d'intervenir à domicile auprès de personnes âgées, dépendantes, etc. Nous, il n'y a pas de prérequis. Voilà, c'est vraiment plus, comme disait Mathilde, le savoir-être et le positionnement vis-à-vis des bénéficiaires, des missions et, euh, de l'envie vis-à-vis du métier, en fait, du secteur, quoi. D'accord, ok. Il y a une petite question sur le chat, je me permets du coup. C'est pour Mathilde, je pense. Oui, peut-être pour Mathilde. Pour les frais de déplacement? Oui. Oui, les frais de déplacement sont pris en charge, oui. D'un bénéficiaire à un autre. Alors, pas du domicile au premier bénéficiaire et du dernier bénéficiaire au domicile. Sachant que ça, ce sont des frais qui peuvent être déclarés sur les avis d'imposition. Par contre, entre 2 bénéficiaires, oui, c'est pris en charge. Les frais kilométriques sont pris en charge également si l'intervenant utilise son véhicule pendant l'intervention pour accompagner le bénéficiaire à un rendez-vous aux courses. Voilà, par exemple. D'accord. Donc oui. Après, le montant le taux qui est pris en charge pour le remboursement, ça dépend de chaque structure. D'accord, ok, merci Mathilde. Du coup, Cécilia, oui, revenons à vous. Donc du coup, quelles sont les formations les plus demandées? Le titre professionnel d'assistant de vie aux familles, donc la formation que suit Marine. C'est celui qui ouvre le plus d'emplois derrière. Oui, c'est celui. C'est dans cette formation-là qu'on a 4 groupes d'alternants, des POE, donc par le biais de Pôle Emploi. Oui, c'est la plupart des candidats que je reçois viennent ici pour faire le titre professionnel d'assistante de vie. D'accord, ok. Donc là, une fois que qu'on est diplômé, où est-ce qu'on peut du coup aller chercher du travail, si je puis m'exprimer comme ça? Est-ce que il est plus facile, par exemple,
Se faire embaucher en tant que particulier et être payé avec des CESU ou plutôt aller vers des structures? Alors les deux sont possibles, mais une fois de plus, en fait, aujourd'hui, alors le diplôme va permettre, par exemple, une revalorisation salariale, ce genre de choses, mais il se peut qu'une personne on va dire, excellé en formation et en emploi, par exemple, sur un parcours d'alternance, et vienne à échouer à l'examen. Ça ne voudra pas dire qu'elle n'aura pas le droit à l'emploi par la suite, puisque on permettra à cette personne de repasser son examen et si on va dire les savoir-être et les savoir-faire sont acquis, le bout de papier, on va dire, n'est que vraiment la finalité, le Graal quoi, à la fin du parcours. Mais le travail, bien entendu, peut être trouvé dans des entreprises de services prestataires, mandataires, ou bien en chèque CESU, enfin en CESU par exemple. Mm. D'accord. Bon, enfin, de toute façon, voilà, on peut trouver des offres d'emploi régulièrement, voilà, sur Oui. différents sites. Mm, Et mm, tout. mm. D'accord. C'est un secteur qui recrute. Ok. Est-ce que vous avez une possibilité d'évoluer sur des postes supérieurs par la suite? Enfin, est-ce qu'il y a des possibilités d'évolution? Ouais, bien sûr. Souvent, quand je présente le diplôme, je dis un petit peu que c'est les fondations de la maison, dans le sens où on va débuter par un titre pro assistant de vie aux familles, puis on peut partir sur un diplôme d'aide-soignant, puis partir sur de l'infirmier. On a des stagiaires qui ont suivi de beaux parcours d'évolution. On a également le DEAES qu'on propose nous aujourd'hui en VAE. Et d'ailleurs, Mathilde, je crois, a un salarié qui était en formation chez nous, qui a passé son TP d'assistant de vie aux familles et qui va basculer prochainement sur le diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social. Donc D'accord. ça c'est une évolution possible et il y en a plein d'autres, bien sûr. Ça ouvre beaucoup de portes, le titre professionnel d'assistant de vie. D'accord. Donc, oui, des belles Mm. perspectives, pardon. Donc, de pouvoir changer. Oui. Euh, alors, donc, il nous reste 3 minutes. Donc, je vois que Mathilde a répondu à une autre question du chat. Voilà, c'était quoi la question? Quel est le nombre d'heures, contrat, moyen et salaire? Donc là, du Et coup, donc, comme voilà. j'expliquais, par rapport au nombre d'heures, ça dépend vraiment des disponibilités, en fait. Soit les personnes veulent un temps partiel et travailler par exemple que les matins, bon, mais dans ces cas-là, on calcule en fonction du nombre d'heures de disponibilité. Et après, ça peut aller jusqu'au temps plein si les personnes ont des grandes disponibilités. Nous, on n'est pas fermé en tout cas à la mise en place de temps plein. Voilà. Et après, le salaire, donc comme j'ai expliqué, alors après, ça c'est chez nous, je ne sais pas ailleurs, mais en tout cas chez nous, un alternant commence à 10,60. Et après, ça évolue en fonction du diplôme et de l'ancienneté, comme le disait Cécilia. D'accord, très bien. Est-ce que l'une d'entre vous veut rajouter quelque chose dans ces 2 minutes qui nous restent? J'avais peut-être pas posé une question. Est-ce que des personnes en situation de handicap peuvent facilement intégrer une formation ou un emploi dans ce secteur? Alors, alors nous, on accueille aujourd'hui une personne qui est sourde et muette en formation. Euh, Bah écoutez, elle est chez nous, et elle s'y sent bien. On a des interprètes qui sont là pour traduire les cours. On a eu droit, on a pu avoir des masques inclusifs pour qu'elle puisse communiquer avec les formatrices et ses collègues de formation sans avoir cette barrière qui est le masque. Donc oui, en effet, c'est possible. Après, bien entendu, une personne qui est en fauteuil roulant, par exemple, ou autre, ne pourra pas Oui, ça va intervenir être plus compliqué. Tout à fait. exactement, ne pourra pas Oui. intervenir à domicile et réaliser des transferts ou ce genre de choses. Or, les handicaps sensoriels, bien entendu, ne Oui, sont il faut bien étudier pardon, le handicap qui est présent. Tout à fait. Ok, très bien. Écoutez, nous allons donc bientôt clôturer donc C'est mon job. Nous arrivons donc à la fin. Je vous remercie du coup à toutes les trois d'avoir voulu bien participer donc à ce webinaire. Voilà, vous avez pu donc voilà, nous en dire plus un petit peu sur ce secteur d'activité et ses métiers et les métiers qui en découlent.
Donc, merci à tous d'avoir participé donc, à cette mini-conférence. Voilà, je vous donne rendez-vous sur le site de capmétier.fr dans la rubrique agenda pour découvrir notre programmation et toutes nos animations à venir. N'hésitez pas aussi donc à venir nous voir sans rendez-vous tous les après-midi à Pessac et aussi à nous appeler par téléphone au 0800 940 166. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis donc à bientôt et merci encore à toutes les trois voilà, pour vos témoignages. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.